Je vais commencer déjà par enchérir aussi sur le cas Salif Keïta. Voilà, pour dire que nous nous opposons fermement à ce concert-là. Et aussi, il faut dire que l'Ivoirien, moi, je vais même m'adresser même à nos mamans là, nos mamans qui vendent les pagnes, nos mamans commerçantes. Ils aiment bien se faire voir dans les cérémonies. Il faut qu'un jour elles comprennent que leur dignité là, ça a un prix. Et que quel que soit leur, leur, leur affection elles peuvent avoir pour quelque chanteur que ce soit. Mais je pense que quand on aime un président, quand on a un président comme le président Alassane Ouattara, qui nous a donné plus que notre dignité, qui nous a redonné notre fierté, comme on l'avait au temps de Oufo Boigny, qui se bat nuit et jour pour nous rendre fiers. Je pense que aucune fierté, aucune dignité ne doit salir ou ne peut remplacer cela. Donc, il faut que nos mères là comprennent qu'arrivé à un certain moment donné, là, il faut choisir. Ça ne sert à rien de choisir des gens qui ne nous aiment pas. Ça ne sert à rien de choisir des gens, d'aimer des gens qui sont que dans l'hypocrisie avec nous. Et ceux-là, quand ils sont chez eux, là, voilà comment ils pensent de nous. Les Ivoiriens, là, ils sont bêtes. Je vous assure, c'est leur mentalité, c'est leur état d'esprit vis-à-vis de nous. Nous, on va venir chercher notre argent chez eux, on va venir s'enrichir chez nous, on va retourner avec ça chez eux, on va retourner avec ça chez nous. Voilà leur mentalité. Ils nous ont jamais aimés, ils nous ont jamais considérés. Donc, une fois, ouvrons un peu les yeux. Arrêtons d'être naïfs. Arrêtons d'aimer tout le monde. Quand tu es trop gentil là, ça veut dire que celui vers qui tu es gentil là, lui, il te prend pour un con. Parce que quand tu es trop gentil avec quelqu'un là, lui, il te prend pour un con. Il se dit, voilà, lui là, comme il est bête, il a l'argent, il a les moyens. Moi, pourquoi ils ne vont pas faire les concerts, les cachets qu'on leur donne en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils peuvent avoir même la moitié de ces cachets-là dans leur pays? Quand ils viennent faire les concerts ici, là, ils partent chez nous, là, ils partent avec des millions. Ce que je dis là, le petit là, Sidiki Diabaté là, il a dit ça dans l'une de leurs vidéos là-bas avec ses parents maliens là, il a parlé de ça. Il dit la Côte d'Ivoire c'est accueillir les artistes, les artistes étrangers. Nous, on n'est pas là juste pour faire plaisir aux autres. Et puis nous-mêmes, notre président, celui-même pour qui même nous, on doit même se donner la mort là. Lui, on le laisse comme ça. Pourquoi? Même s'il ne parle pas, nous-mêmes là, on ne peut pas réfléchir un peu. Arrêtons un peu ça. Salif Keïta là, il n'a qu'à aller faire son concert dans son pays là-bas, avec ses nouveaux amis là-bas. Il n'a qu'à aller réconcilier Azawad et puis les gens de Bamako. Il n'a qu'à aller réconcilier les gens de Kidal. Voilà, c'est ce que nous on veut. On ne veut pas de concert de Salif Keïta en Côte d'Ivoire. S'ils veulent voir notre mauvais côté là, notre côté sauvage là, on va leur montrer notre côté sauvage. Et on prévient tout le monde. Que ce soit les organisateurs du spectacle, que ce soit le ministère de la Culture, ce concert-là, ils n'ont pas mettre fin à ce concert-là. Ce concert-là n'aura pas lieu. S'ils veulent maintenant, ils veulent insister là, ce qu'ils veulent voir là, ils vont voir. Parce que trop, c'est trop. Plus personne ne va insulter la Côte d'Ivoire, ne va salir le drapeau national, ne va salir l'honneur de la Côte d'Ivoire. Tant que le président Ouattara sera là, et après même le président, on ne va plus tolérer ça. Trop, c'est trop. On est fatigué, on a trop aidé les gens ici. Pourquoi on nous prenne à chaque fois pour des imbéciles? Trop, c'est trop. Mon grand oncle, sur ce sujet-là, voilà ce que j'aimerais dire. Maintenant, j'aimerais saluer le grand homme, le grand Garincha, le grand dribbleur international. Lui-même, il est plus brésilien même que les Brésiliens. Le meilleur dribbleur de la politique de Côte d'Ivoire, le grand Garincha. Chapeau bas. Mon grand oncle, moi-même là, ça m'a tellement vertigé. Moi-même, j'ai pensé que c'était ma rue Toakeus. Quand j'entends, comment il s'appelle l'autre là, je confonds toujours les deux là, leur nom. Le premier ministre là, quand j'ai entendu son nom, j'ai dit, ouais, le vieux il est fort. Et j'ai dit, ah, donc il a nommé un homme de l'Ouest, c'est bien, il a nommé Mabri Toakeus. Alors que même c'est Bébé Mambré. Donc, j'étais. Non, le vieux, chapeau. Vraiment, ce qui me fait mal, là, on va trop te regretter. On va tellement te regretter que nous-mêmes, on va vouloir même créer un autre Alassane Ouattara comme toi.
Mais c'est Dieu qui est fort. Si Dieu t'a mis parmi nous, Dieu a fait que tu nous as redonné notre fierté là. Franchement, on comprend pourquoi on est jalousé. Hein. On ne comprend pourquoi on est jaloux. Même les Camerounais nous jalousent, alors qu'on ne partage rien avec eux. Donc c'est pour dire que vraiment on est un homme béni. Comme on dit là, c'est sur un arbre qui donne les bons fruits qu'on lance les pierres. Mon grand-oncle, voilà ce que j'aimerais dire. Beaucoup de plus de bénédictions. Le vieux là, il y a trop de bénédictions dans lui. Vraiment, avec Ado, yes, we can. Avec Ado là, on va partir sur la lune. Croyons en lui, parce que son esprit est trop fort. Merci beaucoup, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse tous les EPV, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Même ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, que Dieu leur donne longue vie pour voir la Côte d'Ivoire évoluer pendant que nous, on a notre évolution, ils vont rester dans leur évolution. Merci mon grand-oncle. Vraiment, merci beaucoup le grand maître. Quand je vois la ferveur et l'amour que vous dégagez même pour le président, ça me fait vraiment plaisir. Et vraiment, merci beaucoup le grand maître. Merci de cette sortie. Et je tiens à dire que tu es un de nos combattants. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la dynamique EPV, elle est partout. Je tiens à dire que tu es l'un de nos dignes combattants sur la radio africaine, Africa numéro 1, qui combat les fausses idées des Camerounais et autres. Et on a besoin encore de d'autres combattants comme toi là-bas sur cette plateforme-là pour aider à dire ce que la Côte d'Ivoire est véritablement. Et mettez tes feux, lui, il est sur TikTok avec d'autres là-bas. Et donc, quand on dit aux gens qu'on est partout, les gens pensent que c'est un amusement, mais nous allons nous adapter à tous les supports et nous allons être partout pour le président Ouattara, c'est ce que nous faisons. Et je tiens ici à te dire vraiment merci pour ce combat-là, merci pour cette force que tu dégages et surtout, il faut tirer aussi des EPV avec toi pour envahir Africa numéro 1. Et puis, on va finir avec le combat comme on a fini avec le combat ici sur YouTube, sur Facebook. Vraiment, merci. Justement, mon grand-oncle, une précision. Maintenant, l'émission commence à midi 5, elle finit à midi 15, heure de Paris. Okay. Donc, tous ceux qui veulent réagir là, à commencer à appeler à 11h55, vous commencez à vous positionner, parce que je ne sais pas pourquoi ils ont raccourci l'émission, mais en tout cas, parlez du président Ouattara, montrez aux aveux que le président Ouattara nous a ouvert les yeux. Et grâce à lui, j'ai appelé un ami Gore aujourd'hui là. Il dit, mais vraiment, le président, ton président là, il m'a étonné. Il dit, il t'a pas encore étonné. Tu vas rester debout et puis tu vas être étonné, tu vas rien comprendre. Merci, que Dieu bénisse. Mais grand hommage aussi à toi, mon grand-oncle, qui vraiment est celui-là même qui nous a fait même connaître et aimer le président. Merci beaucoup aussi à toi. Et que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous les EPV. Merci. Je reste à l'écoute. Merci infiniment à tous. Que la grâce de Dieu demeure en nous et que Dieu soit en nous et que nous soyons en lui. C'est vraiment la plus importante. Et vraiment, merci beaucoup le grand maître et excellente soirée à toi-même.